Bonjour et bienvenue dans une des cimenteries du groupe Lafarge-Holcim. La sécurité des personnes travaillant sur nos sites est une valeur fondamentale du groupe Lafarge-Holcim. Depuis plusieurs années, nous menons des actions pour réduire le nombre d'accidents en développant la culture du zéro accident. La culture du zéro accident se traduit pour nous par le fait que la sécurité des personnes est considérée comme une valeur plus importante que les missions qui leur sont assignées, par le fait que les situations à risque ne sont pas ignorées et qu'en aucun cas les comportements à risque ne sont tolérés par les managers et les salariés, par le fait que chaque supérieur hiérarchique a le souci d'organiser le travail de ses équipes en maîtrisant les risques sécurité et que les salariés ont le souci permanent de ne pas se blesser en exécutant leur travail. L'accès au site est réglementé. Les accès se font par le poste de gardiennage avec votre badge personnel à présenter à chaque entrée et sortie pour chaque passager du véhicule. Pour les entreprises extérieures, le chef de chantier doit se présenter chaque jour avec la feuille de pointage de son équipe au poste de gardiennage avant d'entrer sur le site. Concernant le stationnement des voitures, veuillez respecter les zones de parking dédiées aux entreprises extérieures, devant le hall Préhomo et devant le bâtiment administratif. Le parking réservé au personnel Lafarge se trouve le long du hall Préhomo. Vous devez passer l'accueil sécurité avant d'intervenir au sein de l'usine pour obtenir le pass sécurité valable 1 an, obligatoire et à coller sur le casque. La cimenterie est un environnement dangereux. Cet accueil sécurité a pour but de vous exposer les principaux risques ainsi que les règles et recommandations en application sur ce site. À la fin de cette présentation, nous vous ferons passer un contrôle de connaissances avant de vous délivrer un pass sécurité valable 1 an. Une fois en possession de ce pass, nous attendons de votre part d'adopter un comportement positif, de souscrire à la culture du zéro accident, de respecter les règles et recommandations présentées aujourd'hui, de réfléchir avant d'agir, d'analyser les risques d'une opération avant d'intervenir. En cas de comportement dangereux, nous nous réservons le droit de vous interdire l'accès au site temporairement ou définitivement. Pour intervenir sur le site, vous devez porter des équipements de protection individuelle adaptés à l'opération que vous allez effectuer. Dans tous les cas, les EPI suivants sont obligatoires. Des chaussures de sécurité hautes, des vêtements de travail couvrant et haute visibilité, des gants adaptés à l'opération que vous allez effectuer, des lunettes couvrantes, des protections auditives et un casque sur lequel doit apparaître le nom de l'entreprise et le pass sécurité. Attention! Les personnes portant des lunettes de vue devront porter des surlunettes adaptées ou des lunettes de vue de sécurité. Les lunettes couvrantes portées sur les lunettes de correction ne seront pas acceptées dans notre établissement. Attention! Le port du casque iris, c'est-à-dire avec les lunettes intégrées au casque, est interdit. Les bottes fourrées sont également interdites sur le site, sauf exception en carrière. Le port des protections auditives est obligatoire dans l'usine, du fait du bruit ambiant et du type d'intervention qui génère un niveau sonore supérieur à 80 décibels. Meuler, souder, découper, frapper à la masse, travailler à côté d'un engin ou un compresseur sont autant d'opérations courantes en cimenterie pour lesquelles le niveau de bruit est supérieur à la limite autorisée. Retenez que si vous élevez la voix pour vous faire entendre, alors le niveau sonore est supérieur à 80 décibels. Le cru, le clinker, le ciment, les gaz d'échappement, les opérations de meulage, de soudage et plus généralement les interventions en cimenterie génèrent des poussières qui peuvent avoir un impact sur votre santé. Les poussières les plus dangereuses pour la santé ne se voient pas. Elles sont de diamètre inférieur à 10 microns. Dans le cas d'une concentration forte de poussière dans l'air, vous devrez vous équiper rapidement du masque P3. C'est pourquoi vous devez avoir en permanence un masque P3 ainsi qu'une paire de lunettes étanches avec vous. Le port du masque sera précisé dans la fiche d'analyse de risque. Suite à des mesures d'exposition réalisées en janvier 2016, le masque P3 est obligatoire dans le hall Préhomo pour intervention ou pour visite, à tout moment, que le tripper soit en fonctionnement ou non. Règle cardinale. Je porte les EPI obligatoires.
En fonction de l'analyse de risque, du type d'opération et du lieu d'intervention, vous devez compléter ces équipements de protection individuelle de base par des équipements adaptés. Règle cardinale. Je porte les EPI spécifiques lorsque requis. La cimenterie est un environnement industriel dangereux. Nous allons maintenant voir les principaux risques spécifiques à notre métier. Soyez attentifs. Avant d'intervenir sur un équipement ou à proximité immédiate, les installations concernées doivent être mises en sécurité pour empêcher un démarrage inopportun ou la libération d'une énergie pendant votre intervention. L'ensemble des appareils et informations relatives à la consignation sont écrites sur le bon de consignation, dont un double doit être affiché sur le chantier. En tant qu'intervenant ou responsable, vous devez retenir qu'une intervention nécessite la mise en place d'au moins un cadenas sur un appareil ou sur une boîte de consignation. Votre cadenas doit être personnel, nominatif et à clé unique. Vous devez avoir 2 cadenas disponibles par personne. À la fin de votre intervention, et après accord du correspondant Lafarge, vous devez déconsigner. Le chargé de consignation Lafarge vous accompagne pour effectuer l'opération de consignation. Elle est réalisée en suivant la séquence Lototo. Le non-respect de standards de consignation Lafarge vous expose à un risque majeur d'accident grave et potentiellement mortel. Pour votre sécurité, respectez cette procédure. Nous vous rappelons que les interventions sur des machines à marche sont strictement interdites. Dans le cas contraire, l'intervention doit faire l'objet d'une procédure ou d'un mode opératoire écrit et validé par le responsable Lafarge. Les règles de consignation s'appliquent également pendant les périodes d'essai. Règle cardinale. Je n'interviens pas sur un équipement sans consignation. Je pose mon cadenas personnel et je garde en permanence la clé avec moi. Je respecte les étapes de la consignation: arrêt, séparation, purge, vérification et condamnation. Pour Lafarge, tout travail effectué à une hauteur supérieure à 1 mètre est considéré comme travail en hauteur et doit être abordé de la manière suivante. Dans un premier temps, vous devez définir des modes opératoires privilégiant le travail au sol afin d'éliminer le risque. Si cela n'est pas possible, vous devez utiliser des matériels de protection contre les chutes, soit en mettant en place des protections fixes, telles que les passerelles ou les garde-corps, soit en utilisant des plateformes de travail temporaires, telles que les nacelles élévatrices, les échafaudages ou les plateformes individuelles roulantes pour prévenir des chutes. Enfin, si la mise en place de ces matériels n'est pas possible, alors le recours aux équipements de protection individuelle type harnais est autorisé. Toute utilisation d'un harnais ou d'une nacelle donnera lieu à la rédaction d'un permis de travail en hauteur, qui doit être validé par votre hiérarchie et remis au correspondant Lafarge. Les intervenants devront être formés par un organisme agréé et enfin, les matériels devront être inspectés et contrôlés avant utilisation. Règle cardinale. Je ne travaille pas en hauteur sans protection contre les chutes. Les échafaudages doivent être montés par des personnes habilitées à réaliser ce type d'opération. Une fois l'échafaudage monté, il doit être réceptionné par une personne ou un organisme habilité qui donnera l'autorisation d'accès. Il est strictement interdit de modifier, même temporairement, un échafaudage. En cas de besoin, les modifications doivent être faites par des personnes habilitées et l'échafaudage modifié doit être à nouveau réceptionné. Contrôlez quotidiennement le bon état de votre échafaudage avant de l'utiliser. Tant que la mention accès autorisé n'est pas mise en place, l'accès est interdit. De plus, chaque trappe d'accès de l'échafaudage doit être munie de taquets de sécurité pour que celle-ci soit auto-rabattable. Le travail sur échelle n'est autorisé qu'en dernier recours, après validation des moyens de prévention des chutes par le correspondant Lafarge.
Pour utiliser une nacelle, vous devez avoir un CACES et une autorisation de conduite, le certificat de conformité du matériel et une connaissance de la notice d'utilisation. Dans tous les cas, l'opérateur de la nacelle devra porter un harnais et une longe courte, attachés en permanence pour éviter l'éjection du panier. Un surveillant connaissant les manœuvres de secours sera positionné au pied de la nacelle pour intervenir en cas de problème. Il est formellement interdit d'accéder à un chantier avec la nacelle, de monter sur le garde-corps ou de sortir du panier, et d'utiliser une nacelle comme grue pour soulever des charges. Le travail sur plateforme individuelle roulante est autorisé. Les conséquences d'une chute étant toujours graves, il ne peut être toléré d'écart avec le standard sur le travail en hauteur. Règle cardinale, je ne crée pas un risque de chute, dépose de caillebotis ou garde-corps, modification des moyens d'accès ou d'un échafaudage. Les convoyeurs sont très dangereux et ont blessé ou tué plusieurs personnes sur nos sites. Afin de prévenir ces accidents, Lafarge a annoncé 10 règles à respecter lors d'une intervention sur un convoyeur ou à proximité immédiate d'un convoyeur. Une intervention à proximité d'un convoyeur en marche ne sera autorisée que si la totalité des dispositifs de protection est en place et si l'intervention permet de garder une distance suffisante entre le convoyeur et les intervenants. C'est-à-dire que les vêtements, les outils, la chevelure et toute partie du corps doivent être à une distance suffisante du convoyeur. Les installations doivent être consignées avant d'intervenir. L'intervenant ne devra ni modifier, ni mal utiliser ou déposer les dispositifs de commande, de verrouillage ou de signalisation. Il est interdit de monter, s'asseoir, courir, se tenir debout, toucher ou marcher sur ou sous les parties exposées des convoyeurs. Les intervenants doivent être formés et préparés pour utiliser et entretenir les convoyeurs. Vous devez vous assurer que personne ne se trouve près du convoyeur lors de sa mise en route et vous devez signaler toute condition ou comportement dangereux. Des espaces confinés sont présents sur le site. Dans ces espaces, les risques générés par une atmosphère appauvrie en oxygène, toxique ou explosif sont bien réels. Ces risques sont souvent la cause d'accidents graves ou mortels. Sur le site, les espaces confinés sont par exemple les citernes, les réservoirs, les cuves et les silos, les broyeurs, les cyclones de la tour, le four, etc. Les espaces confinés sont repérés sur le site par cet affichage. Toute intervention dans un espace confiné nécessite un permis spécial. Ce permis précise les modalités à respecter pour intervenir en sécurité dans ces espaces. Par exemple, les mesures de gaz, les plans de surveillance et de secours. Sous certaines conditions, des espaces peuvent perdre leur caractère de confinement. Exemple, le four arrêté, ouvert, avec un platelage d'accès. Un affichage spécifique sera mis en place afin d'informer de l'ouverture de cet espace à tout le personnel. Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre donneur d'ordre Lafarge pour connaître les conditions d'intervention dans les espaces confinés. Règle cardinale. Je n'interviens pas dans un espace confiné sans permis. Règle cardinale. Je ne travaille pas sous la matière sans protection adaptée. Les manutentions sont des opérations courantes sur nos sites et doivent être réalisées avec attention et professionnalisme. Quelle que soit la méthode utilisée, grue, palan, pont roulant, etc., pour le soulèvement de charges au-delà de 2 mètres de hauteur, un permis de levage est nécessaire. Dans le cas d'une manutention avec matériel du type grue ou palan, vous devez respecter les règles suivantes. Avant toute opération, vérifiez l'état du matériel. Estimez la charge à soulever. Vérifiez la charge autorisée du matériel de levage, de la grue, du palan, des élingues, de la manille, etc. Respectez les règles d'élingage et notamment les angles maximum autorisés. Vérifiez que le chef de manœuvre connaisse les gestes de manœuvre. Balisez la zone de manutention et interdisez le passage. Dans tous les cas, il est formellement interdit de passer sous une charge.
Règle cardinale, je n'évolue pas sous une charge. Vous connaissez maintenant les principaux risques spécifiques à notre métier. D'autres risques sont présents sur notre site et ne doivent pas être négligés. Restez attentifs. Que ce soit en véhicule ou à pied, les déplacements sont une des premières causes d'accidents au sein de la cimenterie. Que ce soit en véhicule ou à pied, les déplacements sont une des premières causes d'accidents au sein de la cimenterie. Pour éviter la chute, je ne cours pas. Je tiens la rampe dans les escaliers, en montant et en descendant, mais aussi dans mes déplacements lorsque cela est possible. Je me déplace avec vigilance, en faisant notamment attention aux trous, marches et obstacles qui peuvent se trouver sur mon passage. J'adapte mon trajet en fonction des conditions, notamment les jours de verglas ou de pluie. Pour ma sécurité, je porte des vêtements haute visibilité, j'emprunte les voies piétonnes lorsqu'elles existent, je ne marche pas au milieu de la route, je ne franchis pas de balisage sans l'accord du responsable de chantier, je reste à distance des véhicules et engins où je me signale au chauffeur avant d'entrer dans sa zone de circulation, je ne passe pas derrière un véhicule en mouvement, et enfin, je porte des gants lors de mes déplacements et je ne mets pas d'objets tranchants dans mes poches. Pour votre sécurité, respectez les balises. Les balises délimitent les cheminements piétons. En présence des balises vertes, les EPI sont obligatoires. En présence des balises blanches, les EPI ne sont pas obligatoires. Les balises jaunes indiquent une intersection piéton-véhicule. Restez attentifs avant de traverser. Lors de mes déplacements en véhicule, j'adopte une conduite attentive et je respecte la signalisation routière dans l'usine. Les voitures personnelles sont bien entendu interdites sur les chantiers. La vitesse est limitée à 20 km/h dans l'usine et 30 km/h en carrière. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules et en permanence, même pour les déplacements courts. L'utilisation du portable au volant est bien entendu interdite sur l'ensemble de l'usine. Le stationnement des véhicules se fait en marche arrière. Et enfin, un permis de conduire valide est obligatoire, ainsi qu'une autorisation de conduite et un CACES suivant le véhicule utilisé. Afin d'éviter toute utilisation mal intentionnée des engins de chantier et véhicules usine, lorsqu'un engin ou véhicule n'est pas utilisé, j'enlève la clé du contact. Si plusieurs opérateurs utilisent le même véhicule, les clés peuvent être déposées dans des boîtes à clés de façon à ce que chacun des conducteurs puisse y avoir accès. Règle cardinale, je reste à distance des véhicules, engins mobiles en mouvement. Je respecte le plan de circulation du site, piétons, véhicules, engins. Je me signale au chauffeur avant de m'approcher d'un engin. Je n'utilise pas le téléphone en conduisant un engin. Je ne franchis pas un balisage sans y avoir été autorisé. Les manutentions manuelles seront évitées pour privilégier les moyens de manutention mécanique afin de ménager les intervenants. Si le recours au matériel de manutention n'est pas possible, l'application des gestes et postures doit être systématique. Estimer la charge. Retirer les obstacles du parcours. Plier les genoux. Porter la charge près du corps. Éviter les mouvements répétitifs. Éviter les postures inconfortables prolongées. Et dans tous les cas, vous devez porter les équipements de protection individuelle et notamment les gants et chaussures de sécurité. De nombreux produits chimiques sont présents sur le site. Vous devez connaître la signification de la signalétique, les risques associés et prendre les mesures de prévention, notamment en termes d'EPI. L'utilisation des outils à main du type meuleuse, perceuse, disqueuse et masse ou de poste à souder est très courante dans les interventions en cimenterie. Pour toute opération, le port des équipements de protection individuelle adaptés ainsi que la vérification de l'état du matériel
avant et après utilisation sont obligatoires. Dans tous les cas, pensez avant d'agir et positionnez votre corps de façon à ne pas être dans la trajectoire de l'outil ou des projections générées par l'outil. Cette simple précaution permettrait d'éviter la moitié des accidents avec arrêt occasionnés par ce type d'outil. Plusieurs interventions peuvent avoir lieu dans un espace restreint. Les risques associés sont identifiés dans la fiche d'analyse de risque, mais vous devez être vigilant et maîtriser les risques que génère votre intervention pour ceux qui sont à vos côtés, mais aussi dessus et dessous. Pour cela, communiquez avec votre correspondant Lafarge et les autres intervenants, balisez votre zone d'activité, retirez le balisage inutile et respectez les balisages en place. Enfin, signalez les interférences dans la fiche d'analyse de risque. Le travail en superposition ne sera pas accepté. Les concrétions sont des amas de matière collés aux parois ou au plafond des installations. On en trouve potentiellement partout dans les appareils, mais aussi sur les structures de bâtiments. Les plus fréquentes sont les concrétions de la ligne de cuisson. Dans tous les cas, il est formellement interdit de passer ou de travailler sous une concrétion. Un nettoyage préalable doit avoir lieu. Plusieurs fois par semaine, les opérations de nettoyage des concrétions sur la ligne de cuisson sont réalisées par des équipes spécialement formées pour l'utilisation de lances haute pression. Pendant ces opérations, les risques de projection de matière chaude sont très importants et sont signalés par des panneaux sans interdit dans la tour qui interdisent formellement l'accès à la zone. Règle cardinale. Je ne travaille pas sous la matière. De même, le coude en bas de la tour est régulièrement débouché, puis la casse sous coude vidangée. Cette opération présente des risques très importants, notamment de projection de matière ou gaz chaud, mais aussi d'écrasement d'un piéton par la chargeuse qui circule dans cette zone. Dans ce cas, la circulation à pied devant l'ascenseur de la tour est interdite. Le cheminement piéton sera dévié sur un itinéraire de repli. L'usine comporte plusieurs ateliers combustibles, tels que les ateliers coque, G2000, DSB et farines animales, qui sont soumis à la réglementation ATEX, signifiant atmosphère explosive. Pour tous les ateliers combustibles, les risques seront définis par la fiche d'analyse de risque, établie avec le correspondant Lafarge. Consultez-la avant de commencer les travaux pour identifier les risques, mettre en place les moyens de protection et définir les équipements de protection individuels nécessaires.
Pour tous travaux par point chaud, un permis de feu devra être réalisé. Il est bien entendu interdit de fumer dans ces ateliers. Les risques spécifiques sont l'incendie, l'explosion et le travail sur des équipements utilisant des produits chimiques. Le risque légionnel est présent sur le site, notamment dans les principaux cas d'intervention dans l'enceinte de la tour aéro-réfrigérante, comme le travail sur les pompes, les capteurs et vannes du circuit de refroidissement, le travail sur le ventilateur de refroidissement de la tour, le nettoyage et la désinfection de la tour et des bassins, l'entretien de l'installation de traitement chimique du circuit de refroidissement. Les consignes de sécurité doivent être respectées et une analyse de risque spécifique légionnel doit être réalisée avant toute intervention. Pour toute intervention sur la tour aéro-réfrigérante, les intervenants doivent être formés au risque légionnel. Le port du masque est obligatoire pour tout accès dans l'enceinte de la tour aéro-réfrigérée. Des sources ionisantes peuvent être utilisées en carrière ou dans l'usine pour différentes applications. Les zones signalées par un panneau spécifique sont interdites d'accès même pour quelques minutes. Les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, dits CMR, sont présents sur le site et impliquent le port d'EPI spécifique qui est spécifié dans la fiche d'analyse de risque. Certaines opérations nécessitent l'usage d'une masse en acier pour débloquer des pièces en métal. Cela peut par exemple être le cas lors du changement des blindages d'un broyeur. Frapper avec une masse en métal dur contre un métal dur entraîne un risque de projection d'éclats d'acier assez fins et coupants pour traverser les vêtements, la chair et atteindre les artères. Pour toute opération de ce type, il est formellement interdit de frapper avec une masse en acier dur. Sur un élément en acier dur, vous devez utiliser une masse en acier doux. De plus, pour prévenir toute blessure due à un éclat de métal, vous devez porter lors de ces opérations un tablier de soudeur en cuir ainsi que des lunettes étanches. Les citernes et les bennes peuvent se renverser lors du déchargement. Il est donc interdit de circuler ou travailler à proximité d'une benne ou d'une citerne en cours de déchargement. Pour conduire un engin de manutention, vous devez disposer d'un permis de conduire, d'une autorisation de conduite et d'un CACES. Nous vous rappelons que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les engins de manutention. Les tas de matière sont fréquents dans l'environnement cimentier. Intervenir sur un stock de matière, dans un silo ou dans une trémie est extrêmement dangereux et doit faire l'objet de mesures particulières. Il est interdit d'intervenir seul, de monter à pied, de passer ou de travailler à moins de 10 mètres d'un stock de matière. Il est interdit de pénétrer dans un silo ou une trémie sans permis. Les risques spécifiques de ces tas de matière sont l'effondrement, l'ensevelissement et les chutes. Un accès par engin pour les tas de matière ou par le haut pour les trémies permettra de limiter ces risques. Règle cardinale, je ne monte pas sur une trémie ou sur un stockpile. Attention, le démarrage de toutes nos installations est automatique et se fait à distance. Le four en marche, la ligne de cuisson comporte des zones où il existe un risque de projection de matière ou gaz chaud, en fonctionnement normal ou sur accident. Ces zones ont été identifiées. Vous pouvez retrouver ce plan sur des panneaux présents au sein de l'usine. 3 niveaux sont identifiés en fonction des risques de projection. Le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Vous devez avoir en permanence sur vous une cagoule Nomex et des lunettes étanches lorsque vous allez à proximité de la ligne de cuisson et que le four est en marche. Le niveau 1 correspond à des visites ou interventions sans l'ouverture de circuit chaud ou avec une petite ouverture de circuit chaud. Les zones chaudes de niveau 1 sont identifiées par des panneaux de ce type. Quand je pénètre dans ces zones et que le four est en marche, je dois m'équiper de la cagoule Nomex et des lunettes étanches, en plus des EPI de base. Quand il y a une petite ouverture de circuit de type intervention sur un capteur de pression, vous devez porter des gants pompiers en plus.
Les niveaux 2 et 3 correspondent à une intervention avec ouverture de circuit. Ces niveaux sont déterminés selon le volume et le temps des possibles projections. Il y a un risque de projection de matière ou gaz chaud. Vous devez donc vous équiper de pays spécifiques complémentaires, comme le casque ventilé, les bottes ignifugées, les manches Nomex et la tenue complète matière chaude, en fonction du niveau dans lequel vous vous trouvez. Il ne faut jamais utiliser de lance ou jet d'eau sur un tas de matière chaude. Cela risquerait de provoquer une projection de poussière et gaz brûlant sur plusieurs dizaines de mètres. L'accès à la ligne de cuisson est réglementé. Le risque majeur étant la brûlure par la farine ou le gaz chaud. Lorsque le four est en marche, vous devez demander l'autorisation au CPC en poste pour vous rendre dans une zone précise de la ligne de cuisson. Four, capot de chauffe, joint amont, refroidisseur, etc. Une fois l'accès autorisé et sur le tableau de contrôle des accès, vous devez poser votre étiquette magnétique dans la zone d'intervention. Une étiquette magnétique doit contenir votre nom, votre téléphone, où vous serez joignable en cas d'urgence, ainsi que l'heure de pause. Oui, attends, je me renseigne. Donc, qu'est-ce que tu as comme personne à tout, comme intervention? Actuellement, tu n'as rien? Non, il n'y a pas de particulier. Donc là, il n'y a pas de problème de process, donc quand ça intervient dans la zone, tu peux poser ton macaron, tu n'as pas de l'enlever quand tu auras fini. Je pose mon étiquette, j'ai mon téléphone portable. D'accord, merci. Des visites, un emplacement est prévu à cet effet. Mais les visiteurs ne sont pas autorisés à circuler seuls dans la ligne de cuisson. Ils devront être systématiquement accompagnés. Les zones 2 sont barricadées et condamnées avec un cadenas. Pour y accéder, on doit faire une demande au CPC. Ensuite seulement, on s'inscrit sur le registre d'accès restreint ainsi que à la fin de votre intervention ou visite, signalez au CNPC en poste et enlevez votre badge magnétique nominatif. Four en marche, la disponibilité sur soi de la cagoule Nomex et des lunettes étanches est obligatoire. Un non-respect de ces règles peut vous exposer à une sanction immédiate. L'usine est équipée d'une installation d'injection d'oxygène qui se décompose en deux parties. La première partie. Une zone balisée où l'eau 2 est à l'état liquide. Nous vous demandons donc de ne jamais toucher les tuyaux pris en glace sur la zone, d'intervenir sur la zone que s'il y a une autorisation de Messer, l'entreprise fournissant l'oxygène. La deuxième partie. Des tuyaux d'acheminement vers la tuyère du four où l'eau 2 est à l'état gazeux. Lors d'une intervention de soudure ou de meulage à proximité d'un tuyau transportant de l'oxygène gazeux, réalisez au préalable un permis-feu. La carrière comporte des risques spécifiques liés à l'exploitation, tels que les tirs de mine et la circulation. Avant d'accéder aux installations de la carrière, consultez le plan de circulation affiché à l'entrée, vérifiez auprès du correspondant Lafarge le trajet le plus sûr, et restez à distance des engins. Afin de limiter les risques liés à la circulation des engins, tous les véhicules accédant à la carrière doivent être munis d'un gyrophare. Ne vous approchez pas d'un engin à pied ou en véhicule sans signaler votre présence au chauffeur. Ne coupez pas la trajectoire d'un engin, respectez les limitations de vitesse, ne passez pas derrière un engin, et attention de ne pas rester dans un angle mort. Règle cardinale. Je me signale au chauffeur avant de m'approcher d'un engin. Les tirs de mine sont programmés en début de semaine et communiqués à l'ensemble des correspondants Lafarge. Les jours de tir, l'affichage « Aujourd'hui tir de mine » est visible à l'entrée de la carrière.
Toute personne entrant en carrière doit s'inscrire sur le tableau prévu à cet effet à l'entrée de la carrière et se désinscrire au moment du départ. Les tirs de mine sont programmés à 12h45 et précédés d'un message par haut-parleur diffusé à l'aide d'une voiture-usine. Vous devez vous mettre à l'abri dans un bâtiment pendant la durée du tir. Les circulations à pied ou en voiture sont strictement interdites en usine et en carrière le temps du tir. En fonction du type de chantier sur lesquels vous allez intervenir, vous allez être potentiellement confronté à plusieurs des risques présentés précédemment. Afin de les maîtriser au mieux, des précautions sont à prendre avant, pendant et après le chantier. La préparation en amont du chantier est la clé de votre sécurité. Avant le chantier, j'analyse les risques, je communique avec mes collaborateurs et je consigne l'installation sur laquelle j'interviens. Toute activité de sous-traitance fait l'objet d'une évaluation des risques via le plan de prévention, qui peut être ponctuel ou annuel, et là où les fiches d'analyse de risque spécifiques à chaque opération. Cette évaluation est réalisée à l'issue d'une visite préalable à laquelle participent les correspondants Lafarge et les entreprises extérieures intervenantes. Elle a pour but de formaliser d'une part les mesures générales applicables par l'ensemble des entreprises extérieures et d'autre part les mesures particulières à chaque entreprise en fonction de la réalité de son intervention. Toute modification durant l'intervention déclenchera une mise à jour avec votre coordinateur Lafarge. N'oubliez pas, vous êtes responsable des risques que vous générez. Si je suis responsable de chantier, je prends connaissance des éléments du plan de prévention et de l'analyse de risque et les communique aux intervenants. Je définis et communique le mode opératoire. Je planifie l'accueil sécurité des intervenants. J'affiche également les documents sécurité sur le chantier et je m'assure du respect de la procédure de consignation et des règles de sécurité. Si je suis intervenant, je dois avoir reçu l'accueil sécurité. Avant d'intervenir, votre supérieur hiérarchique doit vous informer des risques du chantier, du mode opératoire et du plan de prévention. Je connais le mode opératoire ainsi que les accès et issues de secours du chantier. J'ai signé la fiche de formation au poste de travail. Je consigne l'installation avec mon cadenas nominatif et personnel et je respecte la procédure de consignation et les consignes de sécurité. La consignation est une étape clé dans la préparation du chantier. Avant d'intervenir sur un équipement ou à proximité immédiate, les installations concernées doivent être consignées. Le chargé de consignation Lafarge vous accompagne pour effectuer l'opération de consignation. Elle est réalisée en suivant la séquence LOTOTO. L'ensemble des appareils et informations relatives à la consignation sont écrites sur le bon de consignation, dont un double doit être affiché sur le chantier. En tant qu'intervenant ou responsable, vous devez retenir qu'une intervention nécessite la mise en place d'au moins un cadenas sur un appareil ou sur une boîte de consignation. Votre cadenas est personnel, nominatif et à clé unique. Vous devez avoir 2 cadenas disponibles par personne. Lors de votre intervention, vous devez gérer tous les aspects de votre chantier, en termes de balisage, de rangement et de propreté. Tout chantier doit être balisé, à minima par un affichage sur votre lieu d'intervention. Lorsqu'il existe un risque pour des personnes pouvant circuler sur votre chantier, celui-ci doit être balisé. De même, à l'intérieur de votre zone d'intervention, les opérations dangereuses devront être balisées. En dur, pour les opérations générant un risque grave, comme par exemple l'ouverture d'un plancher ou la dépose de garde-corps, un carter déposé avec une machine en mouvement, une opération de levage, un risque de chute d'objets ou de matériaux, etc. La rubalise est autorisée pour les risques non considérés comme graves, comme la projection de gratons de soudure ou de meulage. Le balisage doit être adapté au fur et à mesure de l'avancée de votre chantier et en fonction des risques afin d'assurer une emprise minimale et une bonne circulation.
Lorsque vous mettez en place votre chantier, nous vous recommandons d'identifier 3 zones distinctes. Une zone de travail, une zone de stockage pour stocker le matériel et les déchets, et une zone de circulation balisée, réservée au passage des piétons. Cela permettra une meilleure gestion de la circulation des piétons ou des engins, et une meilleure gestion des matériels sur le chantier. Ces 3 zones devront être maintenues et évoluer au fil du chantier. Les chantiers doivent être rangés en permanence. Cela signifie que les accès doivent être libres et dégagés de tout obstacle, les dangers signalés, les bouteilles de gaz doivent être attachées, les manches à air doivent être équipées de câblettes anti-fouet. Les câbles électriques et manches à air doivent être positionnés pour ne pas provoquer de chute. Pendant la durée de l'intervention, la bonne gestion de votre chantier sera vérifiée par votre correspondant Lafarge, des audits et des visites sécurité. Les écarts constatés devront être corrigés et peuvent donner lieu à des arrêts de chantier. En cas de manquement grave ou répété, nous nous réservons le droit de vous interdire l'accès au site. Le respect des règles de sécurité est une condition d'emploi. Une fois l'intervention terminée, votre correspondant Lafarge vérifie avec vous le travail réalisé et confirme la fin de travaux. Les opérations de démontage doivent être menées avec attention pour prévenir les accidents. Avant de commencer un démontage, vous devez faire une analyse de risque et définir un mode opératoire précisant le détail des opérations et les matériels à utiliser. Le risque majeur est la non-maîtrise des énergies résiduelles telles que le poids, la pression, le relâchement de contraintes ou l'électricité qui peuvent surprendre l'intervenant lors du démontage. Avant de déconsigner, vous devez libérer l'installation en remettant en place les dispositifs de sécurité tels que garde-corps et carters de protection, puis dégager la zone d'intervention de tout matériel afin de permettre la réalisation des essais et le démarrage. Avec l'accord du correspondant Lafarge, vous pourrez alors déconsigner les installations en retirant l'ensemble des cadenas. Avant de quitter la zone de chantier, vous devez restituer les matériels prêtés par Lafarge, évacuer votre outillage et votre matériel, et enfin évacuer les déchets. Signalez votre départ du site au responsable Lafarge. En cas d'accident, gardez votre calme. Protégez la victime en coupant les énergies, l'électricité, le gaz. Examinez rapidement l'état de la victime ou l'importance du sinistre pour pouvoir donner des indications précises. Alertez les secours et prévenez la salle centrale. Secourez la victime seulement si vous êtes formé en effectuant des gestes d'urgence adaptés à la victime ou au sinistre. Les numéros d'urgence à partir d'un poste fixe sont le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU, le 44-42 pour la salle centrale, et à partir d'un mobile, le 112 pour les pompiers et le SAMU. Tout fait accidentel doit être signalé immédiatement au correspondant Lafarge. En cas d'accident peu grave, Lafarge encourage les entreprises à proposer un poste aménagé avec l'accord du médecin du travail pour assurer la continuité du travail. En cas d'accident, il est interdit à la victime de quitter seule le site, sans l'avis des secours et sans en informer sa hiérarchie ou Lafarge. Certaines circonstances peuvent nous amener à évacuer les installations. En cas d'évacuation, gardez son calme, évacuer sans précipitation, se rassembler au point le plus proche, compter les présents et attendre les instructions. Le message d'évacuation est diffusé par une voiture munie de haut-parleurs. Il est important que chaque intervenant badge individuellement en entrée et sortie afin de connaître le nombre de présents dans l'usine. Voici les différents points de rassemblement à rejoindre suivant votre emplacement en cas d'évacuation.
Les informations suivantes vous sont données à titre indicatif. Pour une information complète, se reporter au Code du travail. Vous devez respecter le Code du travail, en particulier les seuils légaux de durée du travail, à savoir, la journée de travail ne peut excéder 10 heures. Le repos quotidien doit être de 11 heures minimum. La semaine de travail ne peut excéder 48 heures et le repos hebdomadaire doit être de 35 heures minimum. Si vous estimez être en danger, vous avez le droit d'exercer votre droit de retrait et d'arrêter votre intervention. Dans ce cas, prévenez votre hiérarchie et le correspondant Lafarge. Travailler après avoir consommé de l'alcool et/ou de la drogue peut entraîner une baisse de la productivité, de la qualité de votre travail, mais surtout être à l'origine d'accidents. La consommation d'alcool ou la prise de drogue au travail génère une mise en danger de votre sécurité et de celle des personnes qui vous entourent. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'introduire à l'intérieur des établissements Lafarge Ciment des boissons alcoolisées. Vous devez éliminer vos déchets au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Pour cela, pensez à prévoir des contenants adéquats. La totalité des déchets doit être éliminée à la fin du chantier. Vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets, et il est interdit d'utiliser nos installations de tri, sauf autorisation définie lors de la signature du contrat. Une pollution par une fuite ou un renversement de produits peut avoir de graves impacts environnementaux. Stockez vos produits dangereux sur rétention et prévoyez une quantité suffisante d'absorbants. En cas d'accident, prévenir immédiatement le correspondant Lafarge et prendre les dispositions immédiates pour limiter l'impact de la pollution. En cas de non-respect, Lafarge Ciment se réserve le droit d'interrompre votre chantier. L'usine Lafarge de Saint-Pierre-la-Cour est une installation classée pour la protection de l'environnement car son activité peut présenter des risques pour celui-ci. Notre activité est ainsi soumise à un arrêté préfectoral, un document qui décrit précisément ce qui nous est autorisé et ce qui nous est interdit concernant l'air, l'eau, le sol et les déchets. Des organismes tels que la DREAL, anciennement DRIR, auditent régulièrement notre usine pour s'assurer du respect des prescriptions relatives à cet arrêté préfectoral. Le groupe Lafarge est fortement attaché au respect de l'environnement. Son engagement et les moyens déployés depuis plusieurs années se sont traduits par l'obtention de la certification ISO 14001 en 2005. Cette certification est remise en jeu tous les ans par des audits internes et externes. Notre usine a le souci quotidien de minimiser au maximum son impact sur l'environnement. Notre politique environnement est de minimiser les émissions de poussière et les rejets gazeux, d'économiser les ressources naturelles, de s'intégrer de la meilleure façon possible à son environnement et de prévenir et organiser la gestion des situations accidentelles. Pour votre sécurité et celle de vos collègues, gardez en permanence à l'esprit que nos métiers sont dangereux, que rien ne justifie de mettre une vie en danger, que travailler en sécurité, c'est travailler mieux. Rapprochez-vous de votre correspondant Lafarge pour analyser avec lui les risques et définir les mesures de prévention à mettre en place pour votre opération. Rappelez-vous qu'une intervention réussie est une intervention sans accident.